Bon voilà, merci infiniment Bernard Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, nous sommes chez vous, avec vous. Eh bien c'est Radio Oxygène FM, exceptionnellement avec beaucoup de plaisir que je vais recevoir un proche. Et il va par le nom de Oustaz Mori Diaby et ses collègues depuis Abidjan. Ils sont parmi nous, c'est vrai que depuis un certain moment, ils ont entrepris une tournée à travers la Côte d'Ivoire. Ils étaient tout récemment à Gagnoa. Eh bien, il est chez lui. Aujourd'hui, il a décidé de passer nous dire bonjour. Eh bien, salam alaikum, Oustaz Mori Diaby. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va bien? Alhamdulillah, ça va. C'est une présence louable dans notre cité, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, c'est vrai que Mori, tu es un originaire des Sefra. Exactement. Voilà, donc tu étais à Gagnoa, comme je l'avais dit, d'entrée de jeu. Aujourd'hui, tu te retrouves chez toi, tu es chez toi, n'est-ce pas, pour pouvoir venir en aide à ceux qui se retrouvent dans ces conditions, n'est-ce pas? Voilà, donc on parle de guérison, n'est-ce pas, selon les versets coraniques. Exactement. Nous utilisons le Coran et certaines bénédictions pour venir à bout de tout ce qui est lié à la sorcellerie et aux attaques de djinns dans le cadre le plus licite possible, avec les enseignements du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, on va entrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe? Bon, nous recevons au centre tous ceux qui sont victimes de sorcellerie ou d'attaque de djinn. Pour savoir si vous êtes victime de sorcellerie ou d'attaque de djinn, c'est à travers des symptômes que nous savons cela. Et il y a 4 symptômes. Lorsqu'une personne a ces différents symptômes, on affirme à partir de là qu'elle est victime de sorcellerie. Le premier symptôme, c'est le fait d'avoir des blocages dans la vie. Les blocages qui arrivent de façon anormale et répétitive. Par exemple, les blocages dans le couple, les blocages dans le travail, les blocages dans les études. En l'occurrence, dans le couple, il arrive que monsieur et madame se disputent inutilement, sans raison valable. C'est-à-dire pour un rien, absolument rien, monsieur et madame commencent à se disputer. Et très souvent, quand ils se disputent, ça fait qu'ils mettent une distance entre eux. Chose bizarre, c'est quand ils sont loin l'un de l'autre que l'amour y vient et ils ont envie de se revoir. Mais dès qu'ils se revoient, les mêmes disputes inutiles reprennent. Et c'est ce dont Allah Ta'ala mentionne dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah au verset 102, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre un homme et sa femme. Ça veut dire que les djinns et la sorcellerie peuvent être à l'origine de la désunion qu'il y a entre un homme et sa femme. Donc quand on observe qu'il y a des disputes inutiles dans un couple, on peut conclure à partir de là que ce couple-là est victime de sorcellerie. Il y a aussi les blocages dans le travail. Par exemple, la personne a toutes les conditions ou toutes les qualités pour avoir du boulot, mais à chaque tentative, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Quand on lui promet un travail, ça finit par se gâter. Quand il a du boulot, ça finit par se gâter. Quand il garde lui-même son argent pour investir dans sa propre entreprise, arrivé à un moment donné, quand l'argent atteint le montant, il y a des blocages qui viennent faire, il est obligé de dépenser son argent dans ça, et ça fait qu'il n'avance jamais dans la vie. Donc quand on observe ça aussi dans la vie d'une personne, on peut affirmer que cette personne-là est victime de sorcellerie. Maintenant, ces symptômes, ce n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois dans la vie. Ça vient une fois, 2 fois, 3 fois, ça se répète jusqu'au bout d'un moment donné. La personne même se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui lui arrive dans la vie. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est mystique? Après une prise de conscience. Après une prise de conscience, effectivement. Et donc, quand on observe cela, à partir de là, on peut dire que non, la personne est victime de sorcellerie. Le deuxième symptôme, c'est le fait d'être souvent dans des états de santé qu'on ne comprend pas malgré tous les examens à l'hôpital. Par exemple, la personne est malade, elle fait tous les examens à l'hôpital, les docteurs ne comprennent pas. Voilà. Malheureusement, la sorcellerie peut provoquer toutes sortes de problèmes de santé. La stérilité chez la femme, l'impuissance chez l'homme, le cancer, l'hémophilie, l'eczéma, le diabète, la mort des reins, perte des cheveux, tension, douleur inexplicable, etc. Des problèmes incompréhensibles. Incompréhensibles. Voilà. Et bien qui dépassent l'entendement, n'est-ce pas, de la médecine. Exactement. Voilà. Ok.
là, c'est les 4 points, n'est-ce pas? Le deuxième. Le Mm. fait de se trouver dans un état de santé anormal. Oui. Le troisième symptôme, c'est le fait d'être dans un état mental anormal Oui. qui peut aller jusqu'à la folie ou à la mort. Oui. Par exemple, à la folie, c'est-à-dire la personne perd les pédales. Mhm. Du jour au lendemain, elle perd les pédales, Oui. elle doute de tout, elle parle seule, elle se prend pour quelqu'un d'autre, Oui. elle voit des esprits, Mhm. elle entend des voix que naturellement les personnes qui sont à côté n'entendent pas. Oui. Et si on ne fait pas attention, cela peut aller jusqu'à la folie. Oui. La personne aussi peut devenir suicidaire. Mhm. C'est-à-dire, elle se sent à se jeter par la fenêtre, Oui. à se jeter devant les voitures, Oui. avale des comprimés dangereux, Mhm. s'ouvrir avec des âmes blanches, Oui. et cela peut aller jusqu'à la mort. Oui. Le quatrième et dernier symptôme, ce sont les cauchemars. Oui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les bons rêves viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mhm. et les mauvais rêves viennent de la part du diable. Donc, lorsqu'une personne rêve qu'elle voit des serpents, des chiens, des chats, des cimetières, des tombes, des trous, des puits, le fait de s'envoler en rêve, le fait de tomber dans le vide, le fait de voir des masses d'eau, Oui. tous ces rêves sont liés au djinn et à la sorcellerie. Mhm. Donc, quand on observe les symptômes que je viens de citer chez une personne, dans la vie d'une personne, Oui. on peut conclure à partir de là que la personne est victime de sorcellerie. Oui. Tout à fait. Bon voilà, donc voilà, t'entends parler, je t'ai écouté religieusement, comme on le dit. Eh bien, voilà, pour en résumer en quelque sorte, cela se repose, en fait, tout ce que tu viens de citer se repose sur 2 mots. Il y a l'occultisme et le mysticisme. Exactement. Oui, l'occultisme et le mysticisme. Voilà, donc Moria, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans ce studio avec Oustaz Diaby Mori, et il est de CGPI, attendez par là, Centre de guérison et de protection en islam, une structure qui est basée à Abidjan, n'est-ce pas? Voilà, qui utilise la médecine prophétique pour venir en aide à bout des maladies occultes, maladies mystiques, par la récitation des versets coraniques. Eh bien, voilà, moi, ma connaissance, c'est ça, c'est du nouveau, ça. N'est-ce pas? Non, c'est pas du nouveau. Oui. En fait, c'est une pratique qui existait même avant l'islam. Avant l'islam. Voilà, c'est une pratique, on appelle ça la ruqya. La ruqya. La ruqya, c'est le traitement des maladies mystiques ou occultes. Oui. Voilà. Mais il existe 3 types de ruqya. Il y a la ruqya jahiliya, la ruqya qui existait avant l'islam. Oui. Il y a la ruqya du shirk, ce qui contient tout ce qui est interdit par l'islam. Oui. Et il y a la ruqya par le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Et non, nous, c'est ce que nous utilisons. Nous utilisons la ruqya par le Coran, parce que Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 17 au verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Sadaqallahu al-azim. Il nous dit, nous faisons descendre dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ce qui nous prouve que le Coran guérit toute maladie, mais avec la foi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, d'accord. Allah